bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-André, moi je suis un passionné de biotech et un fou du jardinage. Alors aujourd'hui, je vais préparer trois vidéos, trois capsules vidéo qui expliquent les trucs qu'il faut suivre pour pouvoir réussir à amener ces orchidées, les belles orchidées, à fleurir quelque chose d'absolument formidable. Est-ce que c'est possible d'encourager une orchidée à faire un maximum de fleurs? Bien, la réponse est oui, absolument, parce que c'est écrit dans leur code génétique. C'est écrit, ça, c'est une priorité numéro 1 pour les orchidées de faire des fleurs, le plus de fleurs possible, et également s'assurer que ces fleurs-là vont rester belles le plus longtemps possible sur la hampe florale. C'est extrêmement important parce que c'est la survie même de l'individu lui-même qui en dépend parce qu'il est programmé génétiquement pour fleurir, abondamment en plus, et c'est impératif pour l'espèce parce que la floraison permet de préparer la prochaine génération d'orchidées et sa dissémination à travers la forêt tropicale. Alors c'est absolument primordial pour les orchidées de fleurir le plus possible et le plus longtemps possible. Est-ce que c'est possible d'encourager ça? Absolument, en utilisant des trucs de biomimétisme. Alors, pour ça, il y a deux prérequis essentiels. Deux conditions essentielles pour que vos orchidées fleurissent le plus possible. Alors, la première condition, le premier prérequis, c'est la santé de l'orchidée. Il faut absolument qu'elle soit en excellente santé, des belles grandes feuilles bien vertes, des belles racines bien vertes aussi, une belle croissance solide, une excellente santé, pas de stress du tout. Alors ça, c'est un premier prérequis. C'est un peu comme nous. Si on veut vieillir en beauté, il faut absolument se garder en bonne forme. Alors c'est exactement ce qu'il faut faire avec les orchidées. Il faut être aux petits soins. Deuxième prérequis essentiel pour qu'une orchidée produise un maximum de fleurs, écoutez, c'est l'âge. Oui, une vieille orchidée, ça va fleurir beaucoup plus qu'un spécimen plus jeune. Alors, c'est un petit peu comme le vin, c'est un petit peu comme le fromage, ou c'est un petit peu comme le rhum, le bon rhum de la Jamaïque. Ça, c'est un délice. Alors, lui, voyez-vous, il a été âgé pendant 8 ans en fût de chêne. Alors, c'est un vrai délice. Mais vous avez aussi des rhums qui sont âgés de 12 ans, de 20 ans. Puis, c'est extraordinaire. Alors, les orchidées, c'est la même chose. Alors, si vous êtes aux petits soins pour vos orchidées, elles vont vieillir en beauté, en style, et elles vont produire encore plus de belles grosses fleurs. Alors ça, c'est les deux éléments à savoir. Maintenant, il y a 3 trucs pour pouvoir encourager une orchidée à fleurir abondamment. Alors, il y a 3 trucs. Le premier truc, c'est concernant la lumière. Le deuxième truc, c'est concernant la nutrition. Et le troisième truc, c'est l'équilibre hormonal qu'il y a dans la plante. Alors, on va faire une vidéo sur chacun de ces 3 trucs-là. Puis à la fin, vous saurez exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour amener vos orchidées à être absolument magnifiques pendant des années, des années, des années. Ça ne trompe pas, parce que c'est basé sur la science. Maintenant, le deuxième facteur, c'est la nutrition de la plante. Alors, on se rappellera que l'orchidée est en mesure d'obtenir sa nutrition par le concours d'un champignon microscopique qui s'appelle Rhizoctonia. Et puis, ce champignon-là se trouve à être
à l'intérieur même des tissus de la racine de la plante. Alors, c'est vraiment une mycorhize. Et puis, cette nutrition-là est favorisée par la présence de la mycorhize. Alors, on peut voir, par exemple, si on peut considérer ou comparer une orchidée, par exemple, qui vit en épiphyte, par exemple, sur l'écorce d'un grand arbre dans la forêt équatoriale. Alors, on peut comparer ce grand arbre-là à une grande tour à condominium, voyez-vous, parce que là-dedans, dans cet arbre-là, il y a une quantité incroyable d'êtres vivants qui partagent ce genre d'habitat-là. Évidemment, on a les plantes, hein, on a les orchidées qui vivent en épiphyte, mais il n'y a pas seulement les orchidées. Il y a également les broméliacées, et puis il y a également des fougères, hein, des fougères tropicales qui peuvent pousser en étant accrochées à l'écorce des grands arbres. Et puis il y a également des animaux, hein, il y a des reptiles, il y a des serpents, il y a évidemment beaucoup d'insectes, il y a également des chauves-souris, il y a également des oiseaux, de même que toutes sortes de mammifères, petits et grands mammifères, qui partagent cet habitat-là. Et puis, évidemment, ils vivent dans la canopée des arbres et puis, évidemment, ils font leurs besoins sur l'arbre en question. Et puis, lorsque vient la saison des pluies, bien, toutes ces déjections-là, tous ces excréments-là se mélangent à l'eau de pluie et ruissellent le long des branches, le long du tronc de l'arbre. Et puis, c'est exactement là où les plantes épiphytes sont placées pour pouvoir amasser ces éléments nutritifs de type organique-là. Alors, évidemment, c'est l'association entre l'orchidée et son champignon mycorhizien qui permet la transformation de ces éléments organiques complexes-là en éléments qui sont beaucoup plus facilement assimilables pour l'orchidée. Et puis, on fait le biomimétisme de ce genre de phénomène-là de façon très réussie en utilisant, nous aussi, un engrais organique, un engrais biologique pour pouvoir nourrir nos orchidées. Alors, évidemment, on utilise un petit peu de cet engrais-là, c'est-à-dire 2,5 ml d'engrais organique bioponics par litre d'eau à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour simuler, hein, pour faire vraiment une imitation de l'eau de ruissellement qui est très riche en engrais organiques. Alors, on oublie les engrais chimiques, on oublie les engrais de synthèse, on va organique avec bioponics et avec ça, en faisant ça, on imite parfaitement Dame Nature, à laquelle les orchidées sont si bien habituées et acclimatées. Alors la nutrition des plantes, la nutrition des orchidées, c'est extrêmement important pour leur permettre, surtout dans leur phase de croissance active, au printemps et en été, pour pouvoir accumuler des réserves énergétiques, pour pouvoir accumuler des engrais et favoriser la formation d'un beau feuillage vert et puis d'une belle tige forte et de belles racines aériennes qui vont apparaître à la base du plant. Alors ça, c'est très important. Et puis, une fois que la nutrition est vraiment optimisée, ben là, on commence à voir apparaître à la base des feuilles, surtout à la base des anciennes feuilles, qu'on va voir apparaître des beaux petits éperons qui vont donner plus tard une hampe florale. Alors, c'est exactement ça qu'on encourage lorsqu'on utilise un engrais organique. Alors, merci de votre attention. Merci de partager avec moi le message absolument extraordinaire des sols vivants en partageant les vidéos de Bioponics et prenez bien soin de vos belles orchidées cet hiver, prenez bien soin de vos belles plantes tropicales, de vos belles vignes tropicales, de vos plantes araignées ou de votre bananier comme Valérie ici. Et puis on se reverra lors du prochain vidéo. Alors merci et à bientôt.